Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter... La chronique de Charlie. En voiture, Simone! Non mais sérieux. La chronique de Charlie. J'adore le hula-hoop! Ironique, absurde, réfléchi. La chronique de Charlie. J'ai mangé une méduse. Survolté, décalé, déjanté, la folie de Charlie. Eh bien bonjour Nolwenn, je vois que tu es bien installé sur le fauteuil de Pierre Benoît, l'ex-animateur de Topette. D'ailleurs, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir cousu ton nom dessus. Tout comme le fait de jeter les photos de son bureau, je crois qu'il s'accrochait un petit peu trop à sa dédicace d'Orelsan. Nolwenn, tu sais que je reviens de 3 semaines de vacances à La Réunion. 3 semaines d'aventure, 3 semaines d'anecdotes fascinantes, mais ce n'est pas le sujet de ma chronique. Aujourd'hui, j'aborde mon sujet favori, la mort. Ce qui me vient tout de suite, c'est la mort de Pierre Benoît des ondes de Radio G. Un grand vide, a-t-on dit, pendant son oraison funèbre, un soulagement pour l'équipe qui peut de nouveau respirer. Même les micros ont retrouvé goût à la vie. 5 ans qu'on se demandait pourquoi ils fonctionnaient mal. Mort de Pierre Benoît et naissance de Nolwenn, une jeune et jolie journaliste impliquée, mais aussi une carriériste impitoyable. Gravir les échelons, écraser celles et ceux qui sont sur ce chemin avec ses talons aiguilles, rien n'arrête Nolwenn. Revenons à la mort avec cette histoire toute fraîche de Pierre, un jeune Français de 34 ans qui récemment s'est fait euthanasier chez les Belges. Oui, là-bas, il y a le droit à mourir. Il faut dire qu'on s'ennuie tellement chez eux. On s'ennuie. Soit tu choisis la bière, soit c'est le cimetière. Pierre, atteint de la maladie de Parkinson, a fait la tournée des plateaux de radio et de télévision pour expliquer que depuis qu'il a programmé sa mort, il vit sa meilleure vie. C'est quand même con cette histoire. On vit en sécurité, on prend soin de nous, mais on sait qu'on va vivre jusqu'à 80, 90 ans. 120 ans pour toi, Nolwenn, parce que tu te seras greffé le cœur d'un journaliste après lui avoir arraché les yeux. Donc on vieillit bêtement parce que la mort est loin, alors qu'on pourrait vivre tous les jours avec une intensité de ouf. Tout le monde n'a pas la chance de vivre chaque jour comme le dernier. Vous me direz, il y a l'amour. D'accord, mais c'est quoi l'appli pour s'y connecter? On dit l'amour, c'est simple, mais pour moi, c'est comme trouver une clé Wi-Fi sans avoir le code. Pierre Benoît a trouvé l'amour. Avec sa copine, il a même choisi de se reproduire. Alors l'orgasme procure une petite mort. La naissance d'un enfant est une petite mort. D'abord pour la planète, mais aussi pour l'ego des parents. Alors heureusement pour les célibataires, on peut vivre l'amour intensément grâce à la drogue. LSD, ecstasy, MDMA, tout ça, d'excellentes molécules qui font beaucoup de bien. Le problème avec la drogue, comme tu me le faisais remarquer, Nolwenn, c'est qu'il n'est pas disponible en grande surface. Pour reprendre l'exemple de Pierre Parkinson, que feriez-vous s'il vous restait 1 an à vivre? C'est excitant comme question, ça ouvre de belles fenêtres. Un tour du monde, un saut en parachute, un selfie dans un volcan, traverser Angers à poil en criant « Manuel Valls, je t'aime !» Bon, moi je prendrais le parti de ne pas vivre intensément. Juste 1 an de bonnes grosses glandes chez moi, chez des amis, voire dans la nature, à fumer des pétards en s'extasiant sur le vol des papillons. Fini le stress, la pression de réussir, d'accomplir des choses. Fini Pierre Benoît qui me harcèle pour ma chronique. Je laisserai mon esprit vagabonder. Je m'imaginerai en train de vider ma diarrhée dans la bouche de Donald Trump. Ça me ferait du bien et ça lui permettrait de savoir quel goût il a. Bon, sur ces paroles poétiques, les amis, je vous souhaite de vivre plein de jolies petites morts.